Agadir a été entièrement détruit en 1960 par un tremblement de terre et tout a été reconstruit dans un style utilitaire. Franchement, ce n'est pas très beau. Mais avec 340 jours de soleil par an et une baie magnifique sur l'océan Atlantique, Agadir est une véritable usine à touristes, avec une grande quantité d'hôtels et de locations. La marina, récente et moderne, est bordée de commerces de marque et de restaurants très orientés et vacanciers. Quoi qu'il en soit, Agadir est un excellent point de chute pour partir à la découverte du sud marocain. Après quelques recherches, nous faisons route vers le sud avec comme premier objectif le petit village de Tifnit. Nous partons tôt et en chemin, nous faisons des rencontres dépaysantes comme ce transport scolaire ou cet étonnant troupeau de chèvres qui grimpe dans les argandiers pour en déguster les fruits. Au bout de l'unique route en cul-de-sac qui mène au village de pêcheurs, d'immenses étendues de sable donnent un sentiment de liberté. À plusieurs centaines de mètres des maisons, nous devons continuer à pied à travers les barques posées sur les dunes. Le village est en mauvais état, même si certains résidents consacrent de l'énergie à l'entretenir. L'endroit est visiblement fréquenté par des touristes de passage, comme en témoigne ce bar-restaurant. Côté environnement, ça laisse plutôt à désirer. Il faut dire qu'ici, il n'y a ni eau potable, ni électricité, ni gestion des déchets. Tifnit mériterait, comme d'autres villages du pays, des moyens pour le préserver. Espérons que ce lieu attire un jour ou l'autre des passionnés capables de l'embellir dans le respect de son originalité et de son histoire vieille de plusieurs siècles. Nous poursuivons notre route en direction des palmeraies et des oasis. Nous flânons en contemplant la montagne aride et ocre, et même en altitude, la chaleur reste bien présente. Nous traversons des villages poussiéreux et délabrés. Et nous arrivons aux gorges Al-Massour, où de gros rochers semblent posés en équilibre. Au bout de la route, nous découvrons une oasis avec ses palmiers et son petit cours d'eau. C'est magnifique et nous nous régalons à photographier cet écrin de verdure au milieu de cette région désertique. Les ânes et les chèvres semblent se plaire dans cette nature sauvage. Nous avons passé la nuit dans un riad agréable tenu par des Français à proximité de Taroudan. Le lendemain, nous avons fait la visite express de la vieille cité, dont les fortifications comptent près de 130 tours et plus de 10 portes d'entrée très anciennes. À Agadir, notre séjour a été marqué par la rencontre de Mohamed, un chauffeur de taxi qui nous a invités en toute simplicité à partager avec lui, en famille, un couscous.
Un moment inoubliable. Grâce à lui, nous avons pu nous mêler aux locaux avec nos caméras pour la visite d'un marché traditionnel où l'on vend des légumes et des fruits en gros. Ces images nous montrent combien la terre marocaine est riche et permet de belles récoltes. Nous avons également pu accéder au marché aux bestiaux, une ambiance qui nous semble d'un autre temps, avec des pratiques où le bien-être animal n'est pas une préoccupation première. À la suite de ces visites, Mohamed insiste pour que nous allions déguster un tagine concocté par son épouse et ses filles. Il ne nous a rien demandé, mais nous avons souhaité lui remettre une petite participation pour sa gentillesse. Notre séjour dans la région d'Agadir se termine. La ville et la baie sont très touristiques, mais il suffit de s'éloigner un peu pour retrouver le Maroc authentique avec ses zones arides, ses palmeraies et ses villages typiques.